Moi, j'aime beaucoup les sportifs. Je ne sais pas si vous allez voir bien avec... J'aime beaucoup les sportifs parce que ce sont des gens qui s'entraînent, ils s'échauffent. Alors je vais m'échauffer un petit peu pour être en forme, si vous voulez bien. Vous pouvez lever les bras avec moi, si vous voulez. Ça fait toujours de bien de se dérouiller. Je ne vais pas vous faire des abdos et tout, parce qu'il y a des sportifs et j'ai peur qu'ils aient honte. Je plaisante, parce que ça fait bien longtemps que je ne fais plus autant de sport que je n'en ai fait. Alors dans la vie, vendredi, j'ai regardé une émission que je ne regarde jamais, qui s'appelle Koh-Lanta. Et j'ai trouvé que c'était super, parce que on s'aperçoit dans cette émission que le travail en équipe, c'est super important. Et surtout, quand on choisit son équipe, c'est encore plus important. Parce que si on a une bonne équipe, on a plus de chances de gagner. Et si on a une mauvaise équipe, eh bien, voilà. Alors moi, donc là, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est l'équipe de Koh-Lanta au tout début. Et ensuite, ils se sont choisis leur équipier. Et donc, quand ils ont choisi leurs équipiers, il y en a quelques-uns qui ont eu on peut dire peut-être un F1, je ne sais pas si on dit ça, un F1, et qui ont choisi les bons équipiers pour avoir des résultats. Aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler du meilleur équipier. Et c'est mon sujet favori, ça tombe bien. Je voudrais vous parler du meilleur équipier qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous faire entrer dans une autre dimension et qu'on apprenne à travailler avec lui. Mais pour bien travailler avec quelqu'un, vous êtes d'accord avec moi, il faut bien le connaître. Il faut lui faire confiance. Ce n'est pas toujours facile. Alors mon premier point, ce sera connaître le Saint-Esprit. Pour commencer d'une manière très simple, je voudrais parler de la Trinité, bien évidemment. Le Saint-Esprit est Dieu. La Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons un esprit exactement comme lui. Si on pouvait l'imaginer, si on pouvait le matérialiser, on dirait que ça pourrait être de l'eau, qui est parfois de la glace, de l'eau liquide et de la vapeur. Ou alors un œuf, une coquille, un blanc et un jaune. Eh bien, l'être humain, c'est un corps, une âme et un esprit. Tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous montrent la présence du Saint-Esprit. Dès le commencement, ils étaient déjà tous les trois. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était désolation et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans ce texte, on voit Dieu le Père, le Créateur, le Fils, la parole, que la lumière soit et la lumière fut, et le Saint-Esprit. Ils sont toujours tous les trois. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père, et le Saint-Esprit glorifie le Fils. Ils sont toujours unis dans toute leur essence et toute leur profondeur. Dieu est omniprésent. Il a cette faculté de faire résider en nous son esprit à plusieurs endroits en même temps, sans être limité par le nombre, contrairement à Jésus. Jésus, qui s'était fait homme sur la terre, était limité par son corps. C'est pour cette raison que Jésus a dit « Il est bien plus avantageux que je m'en aille ». Bien évidemment, Jésus ne pouvait pas être à plusieurs endroits en même temps et pouvoir parler de Dieu à plusieurs endroits en même temps. Il était limité par son corps. Or, le Saint-Esprit n'est absolument pas limité par son corps. Il est bien plus avantageux que je m'en aille. Dieu n'a rien que le Saint-Esprit n'ait également. Ils ont les mêmes attributs, la même nature, la même personnalité. Donc, nul ne peut entrer dans les profondeurs de Dieu s'il n'a son esprit. Amen. Dites de temps en temps des amen quand vous êtes avec moi. Ça, j'ai l'impression que vous êtes toujours avec moi et j'ai besoin que vous soyez avec moi. Alors, le mot esprit est le mot roar en hébreu. Pneuma en grec, mais roar en hébreu.
qui essentiellement veut dire souffle. Et écoutez bien, mesdames, ce qui est très intéressant, c'est que ce mot en hébreu est féminin. Yes! Le Saint-Esprit est cette nature féminine, douce, attentionnée, maternelle. Il est donc facile de comprendre que le Saint-Esprit est un être et non pas une chose. Amen, merci. C'est pour cela que Dieu est à la fois masculin et féminin. Il est à la fois un père dans son autorité et à la fois une mère dans sa douceur. Amen, mesdames. Amen. Pour connaître le Saint-Esprit, j'ai besoin d'avoir une relation personnelle avec lui, tout comme vous l'avez avec Dieu, tout comme vous l'avez avec Jésus. Il est dans la louange, on l'a vu ce matin, il est dans l'adoration, il est dans la prière et il est dans les décisions. Ce sont des domaines où je vais le rencontrer. Il n'y a rien que vous puissiez faire sans avoir une relation avec le Saint-Esprit. Rien que vous ne puissiez faire, je vais dire de bien, parce qu'on peut toujours faire, sans une relation avec le Saint-Esprit. Je vais vous dire que bien souvent, des fois, j'ai pris des décisions toute seule avec mes propres forces et je me suis lamentablement plantée, avec des fois des conséquences difficiles et graves qui m'ont suivie. Mais toutes les décisions que j'ai prises avec le Saint-Esprit ont été une réussite. Nous avons besoin de lui pour marcher selon sa volonté. Ne prenons pas de décisions qui soient purement charnelles, émotionnelles. Sous le coup des émotions, on fait des choses qu'on regrette parfois. Dieu a souhaité se faire connaître par sa parole Jésus et par sa puissance, le Saint-Esprit. L'un en le faisant venir sur terre, afin que cela nous donne la possibilité de passer par la nouvelle naissance. Et ce sacrifice a été offert volontairement. Une étape incontournable afin de ramener l'homme dans sa position dans la chute et qu'il puisse passer l'éternité avec Dieu. Le deuxième, le Saint-Esprit, afin qu'il puisse vivre en nous continuellement, là. Le Saint-Esprit est là. Il n'est pas là. Là, c'est le centre des émotions. L'intelligence, il est là, le souffle. Et que nous puissions apporter le royaume de Dieu sur terre. Romains 8, 9 nous dit « Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » La Bible nous montre donc que Jésus a existé depuis le commencement, mais il est entré pleinement dans son rôle quand il est venu sur terre, pour faire ce sacrifice, son sacrifice aux hommes. Et le Saint-Esprit alors? Le Saint-Esprit a été également de toutes les époques, mais il est entré pleinement dans son rôle, et là je vous pose la question, quand? La Pentecôte, oui tout à fait, la Pentecôte, et il est venu habiter en nous de façon permanente. Le Créateur de l'univers a bien voulu accepter de partager notre quotidien, nos peines, nos joies, nos victoires, nos erreurs et nos humeurs. Lorsqu'on réalise pleinement cela, c'est une situation qui ne devient jamais banale. On ne peut pas s'y habituer. Ça ne devient jamais banal. Amen. Alors maintenant, son rôle. Le rôle du Saint-Esprit. Dans toutes les actions de Dieu, le Saint-Esprit est celui qui met les choses en mouvement. Il nous apprend à marcher avec lui. Et on le voit en action dans Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Les apôtres accomplissent leur premier miracle uniquement après avoir été baptisés du Saint-Esprit. Jésus accomplit des miracles seulement après avoir été baptisé du Saint-Esprit.
reçu sous la forme d'une colombe. De toute évidence, le Saint-Esprit est plus qu'indispensable dans la vie de tout chrétien. Sans lui, pas de révélation, pas de puissance. Lorsqu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit habite en nous. Ça, c'est un fait. Mais ne confondez pas la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. C'est exactement comme cette lumière. Vous voyez, cette lumière, elle est branchée. Elle est là. Elle est connectée, on va dire. Elle est branchée, elle est connectée. Mais si je ne l'allume pas, pas de puissance. Le Saint-Esprit est en nous, mais il faut l'activer. Le rôle premier du Saint-Esprit est de nous faire avancer, de nous enseigner, de nous révéler sa parole. C'est ce qu'on voit là, Luc 2, 26. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. C'est lui qui a rendu possible la naissance de Jésus par le biais de Marie. C'est lui qui a inspiré Zacharie, le père de Jean, pour prophétiser sur Jésus. C'est lui qui est descendu sur Jésus lors de son baptême. C'est encore lui qui a poussé et conduit Jésus dans le désert. C'est lui qui a inondé les chrétiens à la Pentecôte et qui continue encore aujourd'hui de la même manière. C'est lui qui a aidé Pierre à prêcher l'Évangile en public. C'est lui qui a donné toute la force et la compassion à Étienne avant de mourir. C'est lui qui a empêché Paul d'aller en Asie. C'est lui qui a scellé notre esprit afin de le préserver de tout péché. C'est lui qui a fait de notre corps son temple. C'est lui qui a fait accroître la première Église et qui le fait encore aujourd'hui. C'est lui qui a fait accroître la première Église et qui le fait encore aujourd'hui. Donc le rôle du Saint-Esprit est de mettre en action. Il est l'action, il est le faire. Maintenant, quels sont nos échanges avec le Saint-Esprit ? On a vu que le Saint-Esprit, depuis la Pentecôte, demeure en permanence dans ceux qui sont nés de nouveau. Il est toujours là. Il a établi sa résidence en nous. Donc nul n'est besoin de lui demander de venir ou de descendre sur nous, puisqu'il est là. À moins que vous le rejetiez, il est là. 1 Corinthiens 6, 19 nous le dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Vous serez d'accord avec moi qu'un temple n'est jamais vide de sa divinité. Sa présence ne nous quitte jamais. Mais pour que sa puissance se manifeste, se matérialise, il nous faut ce feu, à l'identique d'un feu de cheminée qu'on alimente, qu'on entretient. Il faut l'entretenir, ce feu du Saint-Esprit, car il est un gentleman, en féminin une ladies. Il ne s'imposera pas par une action si on ne lui demande pas. Un exemple, parler en langue. Le Saint-Esprit ne prendra pas possession de votre bouche. Il ne va pas vous forcer. Je vous raconte une anecdote. J'ai souvent demandé à ce qu'on prie pour moi pour le parler en langue. Et puis j'attendais bien tranquillement. J'avais un cœur sincère, bien tranquillement que ça me tombe dessus, comme certains disent. Et puis il ne se passait pas grand-chose. Jusqu'au jour où un pasteur m'a expliqué que pour le parler en langue, il faut aussi ouvrir notre bouche. Il faut prononcer les paroles qui vous viennent dans votre pensée. Et puis entretenir jusqu'au jour où vous allez dire des paroles qui vous dépassent complètement. Dans nos échanges, il ne nous forcera jamais. En effet, 1 Corinthiens 14, 4 dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le parler en langue n'est qu'une communication verticale. Dieu et moi
et Dieu. C'est une communication verticale. Et celui qui parle en langue s'édifie lui-même pour se connecter, pour avoir cette essence, cette profondeur. Par contre, celui qui prophétise parle à l'Église. Et là, c'est une communication horizontale. Je vous dis donc, dans nos échanges, il ne nous forcera jamais, il n'imposera jamais les choses. Nos échanges avec le Saint-Esprit sont basés sur l'amour inconditionnel de Dieu. Cet amour inconditionnel ne s'impose pas. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Ce n'est pas de l'amour. Ça peut être du harcèlement, la perversité, mais ce n'est pas de l'amour. On ne force pas quelqu'un à aimer. Les échanges que nous avons avec le Saint-Esprit sont toujours basés sur une base de demande et d'acceptation de notre part. Ça s'appelle le libre arbitre. Cet échange doit donc se faire sur une base d'égalité, que ce soit dans un sens comme dans un autre. Le Saint-Esprit nous respecte car il nous aime et nous devons le respecter car nous l'aimons. Marcher dans l'esprit. Ça commence dans le cœur. Amen. Il y a encore quelques-uns qui sont avec moi. Maintenant, faire équipe avec le Saint-Esprit. Mais pourquoi faire? Peut-être pourrez-vous me dire quelques-uns. Qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de notre relation et qu'est-ce que nous attendons de lui? Que chacun apporte à l'autre. Alors vous allez me dire, ça peut être complètement anti-biblique ce que tu dis. Parce que ça voudrait dire que nous sommes une valeur ajoutée par rapport au Saint-Esprit. Si on comprend bien, oui. Il est facile de voir qu'il y a des choses que le Saint-Esprit ne pourra pas faire. Et il y a également des choses que je fais et que le Saint-Esprit ne fera pas. Des choses que je ne pourrai pas faire et que le Saint-Esprit ne pourra pas faire. Je ne sais pas si je me suis. Dieu a voulu les choses ainsi pour nous rendre pleinement acteurs dans une équipe que nous devons former avec le Saint-Esprit. Il serait facile pour moi de parler à une personne de vive voix, ce que le Saint-Esprit ne fera pas. De la même manière, le Saint-Esprit est là pour convaincre, créer des situations, chercher à convaincre le cœur des gens. Si moi j'essaye de le faire, ça sera peine perdue. Sans équipe avec le Saint-Esprit, pas d'efficacité, pas de résultat. Le Saint-Esprit va m'enseigner, me montrer, créer des circonstances dans des situations bien précises, mais je dois les mettre en pratique. Je vais vous dire encore une anecdote. Le 3 mars, à la pharmacie, alors que je priais le matin, comme il m'arrive de temps en temps, « Seigneur, donne-moi aujourd'hui une personne à qui je vais parler de toi, une personne peut-être pour qui je vais prier. » Et le Seigneur répond souvent, pas toujours, mais souvent. Une jeune femme est arrivée à la pharmacie et comme je fais, quand je demande quelque chose, il faut que je sois quand même au comptoir, je suis allée au comptoir. Et au vu de l'ordonnance de cette jeune femme, une trentaine d'années, j'ai vu qu'elle n'allait pas bien. Et là, au même moment où j'ai pris l'ordonnance, j'ai entendu dans ma tête, c'est elle. Ouah, c'est toujours difficile quand on entend c'est elle, parce qu'après il faut faire le pas, de lui parler. Alors j'ai commencé à dire des banalités. Je vois que ça n'a pas l'air d'aller. Est-ce que vous sentez pas bien en ce moment? Vous dormez pas très bien? Et un visage fermé, austère, me répond oui. Oups. Alors je me suis dit, Seigneur, tu es sûr que c'est elle? Parce que là, ça ne s'engage pas bien. C'est elle. Alors je lui dis, écoutez, en tout cas, moi, je sais que les jours où ça ne va pas bien, j'ai un confident. Il m'a regardé avec des yeux bien ronds. Je vous assure, c'était bien rond. Et je lui parle. Et je sais qu'il me comprend. Et je sais qu'il me soutient, il me réconforte. Et là, elle s'est mise à parler.
Alors là, c'était un flot de paroles. Oui, ça ne va pas bien. En effet, je dors mal, et ceci, et cela. Et puis en plus, j'ai rencontré un compagnon. Et avec ce compagnon que je croyais vraiment être bien et sincère, je me suis mis dans des galères et des galères et des galères. J'ai tout perdu. Et je me suis retrouvée en garde à vue. Et par la même occasion, ma petite fille qui a quelques années perd la vue. Et voilà, et je suis dans une galère. Et j'en peux plus, et j'en peux plus. Et là, je me suis dit, est-ce que vous voulez qu'on prenne un petit temps à part pour que je prie pour vous? Oui, m'a-t-elle répondu. Nous sommes éloignés à l'entrée de la pharmacie, pour ceux qui connaissent, et nous sommes allés dans la petite pièce, ma petite pièce, comme j'aime bien dire, où là, les gens ne me voient pas. Et j'ai prié pour elle. J'ai prié pour la restauration de son cœur. J'ai mis en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. J'ai imposé les mains, et je lui ai demandé que le Seigneur la restaure, la guérisse, puisse lui donner des nuits qui soient paisibles. Et à la fin, elle me dit, vous savez, ce matin, j'avais vraiment envie que quelqu'un me parle et me dise des mots gentils. Et moi, je lui ai dit, vous savez, ce matin, ça tombe bien parce que moi, j'avais vraiment demandé à Dieu qu'il m'envoie quelqu'un et c'est vous. Et elle m'a dit, quand vous avez posé les mains sur moi, j'ai ressenti des fourmillements dans tout mon corps et ça continue encore. Et là, je lui ai répondu, c'est normal. Dieu est en train de vous restaurer. Il faut mettre en pratique quand Dieu vous demande quelque chose, quand le Saint-Esprit vous demande quelque chose. Dans tous les domaines de votre vie, il doit être notre référence. Certains pourraient penser que c'est difficile d'avoir une référence qu'on ne le voit pas. Mais c'est avec notre esprit qu'on le ressent. C'est avec votre cœur que vous ressentez les choses. Jésus disait qu'il ne faisait rien qu'il ne voyait son Père faire. Dans Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Si Jésus lui-même avait choisi cette manière de faire, il prenait totalement exemple sur son Père, alors je dirais, et nous? Et nous? Pour cela, il faut être concentré sur son Père, sur le Père céleste. Jésus devait avoir des pensées qui étaient connectées avec son Père. Si Jésus a choisi cette manière de faire, c'est que c'était la meilleure chose pour lui. Dans ce genre d'attitude, il n'est pas question d'effort ni d'humilité. Il est simplement question d'amour et de compréhension. De la même manière, aujourd'hui, le Saint-Esprit est notre référence dans tous les domaines. Le chrétien mature aura compris que son avantage et sa réussite passent par une méditation, une écoute du Saint-Esprit qui est en lui. Un verset que j'entends tous les jours quasiment aujourd'hui, Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, n'est-ce pas Nadège? Médite-le jour et nuit, c'est parce qu'on lit la même chose, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Faire équipe avec le Saint-Esprit pour avoir du résultat. Amen. En pratique, en conclusion, le Saint-Esprit utilise plusieurs moyens pour communiquer avec nous. Je ne vais pas vous les refaire, on les a vus et revus. Mais pour ma part, la plupart du temps, il me parle par ma pensée, ce que j'appelle des pop-up. Peut-être que les jeunes, ça vous dit quelque chose, les pop-up. Ça vient, ça repart aussitôt. Une image qui vient, qui repart aussitôt. Un mot qui vient, qui repart aussitôt. Et c'est à ce moment-là qu'il faut saisir, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Je vous raconte encore une anecdote. Il y a quelques années, j'étais tranquillement assise sur mon canapé, il était 9h du soir. En hiver. Et tout d'un coup, le prénom d'une personne est venu dans mon esprit.
Une fois. Je n'y ai pas prêté attention. 2 fois. Ah. Alors à 9h du soir, on téléphone rarement aux gens pour leur demander comment ça va. Vous êtes d'accord avec moi? Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit un texto. Comment tu vas? Et les propos répondus me paraissaient totalement incohérents. Alors là, je me suis dit, oh, je prends le téléphone quand même à 9h du soir. J'ai téléphoné à cette personne. Et les propos entendus étaient aussi incohérents. À côté de la plaque, comme on pourrait dire aussi, des jeunes. Alors là, j'ai dit à mon mari qui était assis tranquillement à côté de moi, écoute, on prend la voiture et on va chez cette personne. Il n'a pas hésité, il est venu avec moi, nous sommes allés chez cette personne. Nous sommes rentrés. Cette personne était en train de faire une tentative de suicide. Nous lui avons fait recracher les médicaments. Nous l'avons emmenée chez nous pour la surveiller. Que se serait-il passé si je n'avais pas écouté ces pop-up, comme j'aime bien le dire? Que se serait-il passé? Jésus était attentif à la voix et aux actions de son Père envers lui. Nous devons adopter la même attitude avec le Saint-Esprit. Il peut vous parler aussi par des rêves, des songes. Je vous encourage vivement à écrire vos rêves. Écrivez ce qui se passe, dans quel état d'esprit vous êtes, comment vous êtes au réveil et quelle action vous faites, sans chercher à comprendre ni à analyser. Écrivez et le lendemain, vous analyserez. Encore une anecdote. Un jour, j'ai fait donc un rêve. C'était 4 chiots. Le Saint-Esprit me parle beaucoup par les animaux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours des animaux. C'est bizarre, hein? 4 chiots qui étaient en train de s'enfoncer dans la boue. Et je suis arrivée pour prendre les chiots par le collier et les ressortir. J'en ai sauvé 3 et un qui s'est noyé dans la boue. Et un frère ici présent, à qui j'ai raconté ce rêve, m'a dit « Mais moi je sais ce que ça veut dire, parce que des fois on ne sait pas toujours. Tu as 3 projets, tu as 4 projets, pardon. 3 vont réussir et 1 va échouer. » Eh ouais, ça me parlait. Notez vos rêves, notez. Donc dans la pratique, tout doit se faire, mais avec persévérance. Vous devez vous entraîner à l'écoute du Saint-Esprit, au risque d'abandonner juste au moment où le Saint-Esprit va vous utiliser. Juste au moment où Dieu va intervenir. Une petite histoire, c'est l'histoire de 3 grenouilles qui sont dans un pot au lait, qui tombent dans un pot au lait. La première grenouille qui tombe dans le pot au lait dit « Oh là là, les parois sont bien trop lisses et bien trop hautes, je me laisse couler » et elle meurt au fond du pot au lait. La deuxième grenouille, avec ses petites pattes arrière, pédale, pédale, pédale. Puis au bout de quelques instants, elle se dit « Mais non, c'est peine perdue, on n'y arrivera jamais » et elle se laisse couler. Quant à la troisième, sportive et persévérante, comme le sont nos jeunes devant, pédale, pédale, des pattes arrière et des pattes avant, jusqu'au moment où le lait se solidifie, devient du beurre et d'un dernier élan saute et sort du pot au lait. La persévérance. Les petites grenouilles. Le Saint-Esprit nous enseigne personnellement pour que nous puissions porter du fruit dans nos vies, personnellement, et nous inspirer des améliorations pour nous, pour laquelle nous serons les premiers bénéficiaires. Puis, c'est lorsque nous aurons intégré ces enseignements dans notre propre vie que nous allons pouvoir en faire profiter les autres et les mettre en pratique. Il est très important de provoquer ces moments où nous allons nous concentrer sur sa présence. Car, dans le cas contraire, nous serons comme aspirés par des idées, des tracas de la vie courante. C'est à force de provoquer de tels moments et de telles concentrations avec lui que ça deviendra un style de vie. Vous ne pourrez plus rien faire sans demander au Saint-Esprit. Suis-je dans la bonne voie? Suis-je dans la bonne direction? Suis-je dans la bonne décision?
persévérance. Pour ma part, j'aime me retrouver seule avec le Saint-Esprit, dans le calme, concentrée sur sa présence, ou dans la nature quand je marche, parfois avec une musique douce, en étant à l'écoute d'une ou plusieurs pensées qui arrivent dans ma tête. Le temps n'a pas d'importance, que ce soit le matin, le midi ou le soir, ça n'a absolument aucune importance. L'important, c'est de lui donner du temps. Il est là. C'est une certitude que vous devez avoir. Son seul désir, c'est d'enclencher le dialogue avec vous. Et pour cela, il faut être concentré. Et dès que les premières pensées vont arriver dans votre tête, de la même manière, vous allez pouvoir répondre au Saint-Esprit sous forme de pensée. Il vous dit quelque chose, vous lui répondez en pensée, ou à haute voix si c'est possible. Ainsi, le dialogue va commencer avec vous, entre lui et vous. Et c'est bien souvent dans ces moments qu'il enseigne les choses les plus profondes, simplement, parce que je suis là, parce que vous êtes là, attentive, prêt à l'écouter et à comprendre. Tous les domaines de votre vie sont concernés, bibliques ou non bibliques. Tout commence petit, mais il faut persévérer. Ce n'est pas parce que tout commence petit que l'on n'arrivera pas à des résultats impressionnants. Il est facile de comparer une graine avec un arbre gigantesque, une cellule humaine avec un être humain parfait. Lorsque le Saint-Esprit nous forme, il va le faire graduellement, petit à petit. Et tout ce qu'il me dira sera toujours à notre portée. Il ne vous demandera jamais des choses que vous êtes incapable de faire. Donc l'empressement, les émotions, la colère est un ennemi de relation avec lui. Si les musiciens veulent bien prendre une petite musique là. Il y a donc 2 phases. La première, je le recherche. J'entends ce que le Saint-Esprit me dit. La deuxième, j'accepte, je l'intègre, ce que j'ai entendu, et je choisis de le mettre en pratique. Ce que je vais entendre ne va donc pas prendre vie en moi si je ne le mets pas en pratique. Comme je vous l'ai dit, il ne vous forcera jamais. J'ai souvent loupé des occasions parce que je n'ai pas voulu mettre en pratique, par peur. La peur, c'est de l'orgueil. La peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi. La peur, c'est de l'orgueil. Il se peut aussi que parfois il tarde à vous répondre, ou que ce ne soit pas le résultat que j'attendais. C'est tout simplement parce qu'il veut encore vous façonner. Il veut encore vous montrer que, épreuve par épreuve, rejet par rejet, vous devez progresser avec lui. Vous devez persévérer. Persévérer, faute d'abandonner au moment où lui l'aura choisi. Et quand vous serez prêt, je peux vous garantir que lui sera prêt. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits, parce que ça fait partie de ses promesses. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours là au bon moment. Il est toujours là quand vous en avez besoin. Faites-lui confiance, marchez, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez, car quiconque cherche trouve. Quiconque demande reçoit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous pouvons prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est vrai que tu es la vie, la bénédiction, et qu'il nous appartient de marcher avec toi, de te servir, de mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes dans la Bible. Tout ce que tu nous enseignes. Revenons
à des choses simples comme l'Église primitive, qui partageait la communauté, le pain, la prière et l'enseignement, et le Saint-Esprit. Revenons aux choses, je ne veux pas dire primaires, mais primordiales plutôt, primordiales. Merci Saint-Esprit de ce que tu fais à travers nous. Au nom de Jésus. Amen. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, ton cœur à toi s'abandonne. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes, ô Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Oh, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, ô Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Chante encore que ton règne vienne. Que ton règne
Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents.